Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Avec notre invité aujourd'hui, c'est Christophe Ondelat. Bonjour Christophe. Bonjour Jean-Marc. Merci beaucoup d'être en direct avec nous sur Europe 1. Vous faites de la scène avec tout ça, hein. Vous régalez. Je me régale sur scène et j'espère bien me régaler, même si c'est pas facile de monter une tournée, parce que toujours il faut que j'arrive à convaincre que sur scène je sais faire des choses et comme j'en suis pas totalement encore sur moi-même parce que j'apprends, j'ai 15 concerts dans le rétroviseur, c'est pas beaucoup, donc j'ai l'expérience d'un chanteur qui a fait 15 concerts. Quand j'en aurais fait 20, je serais meilleur, c'est sûr. On va aller au standard 39-21. Bonjour Philippe. Philippe. Oui, bonjour Jean-Marc. Bonjour, vous nous appelez de Bordeaux. Tout à fait. J'ai une question pour Christophe Ondelat. Je voudrais savoir pourquoi lui, qui est d'habitude un ton si corrosif et qui est assez franc, et avec toutes les casseroles qu'il traîne derrière lui, n'a-t-il pas supporté la critique lors de la fameuse émission donc de Laurent Ruquier? Oui, parce que, enfin, j'ai un sale caractère, mais je ne pense pas que je sois, en tant qu'intervieweur, en tant que journaliste, une personne fourbe. Donc, je n'aime pas la fourberie, et ça n'est pas parce que j'ai un sale caractère que j'accepte la fourberie, la mauvaise foi, les règlements de compte déplacés. Parce que vous avez quand même pas mal de clashs que vous avez eu lors de différents plateaux TV. J'ai rappelé celui que vous avez eu sur le plateau du Jeu de la Mort avec un candidat qui. Oui, mais c'était un enregistrement, ça. Donc voulait révéler son homosexualité au dernier moment, on l'a pas fait. Ouais. Vous l'avez quand même révélé, j'ai sous les yeux, donc ça avait été révélé sur le site de morandini.com. C'est moi qui commande ici, je suis le capitaine, compris, alors tu te lèves, on va s'expliquer. C'est une émission enregistrée, ça vous pouvez pas comparer. Dans une émission enregistrée, il y a du montage, cette séquence a été supprimée. Oui, mais il n'y a pas que celle-là, il y a aussi un clash avec Christophe Ondelat, avec vous, je dirais Maxime Le Forestier, lors de l'émission Paris dernière où il avait refusé de chanter, donc je me casse, tu n'es pas à l'auteur de ta légende, tu n'es pas généreux, je vais te griller auprès de... Enfin, non, je vais te griller, mais oui, je suis d'accord avec vous, je maintiens ça, je pense que... Voilà, je maintiens que Maxime n'est pas à la hauteur de sa légende, oui, malheureusement. Celui avec Victoria Abril, alors on va pas tout faire. Mais vous êtes formidable, vous connaissez toute ma vie. Il a bossé, hein. Non, il est vachement bien. Mais une dernière qui a rapport avec la qualité, c'était notamment concernant Frédéric Lantieri qui vous remplace. Vous avez aussi des propos assez acerbes. Je pense que Dominique Rizet était plus légitime pour me remplacer. Oui. Si je voulais une femme, il fallait faire un casting, pas choisir la première personne qui passe sous la main. Elle n'a jamais fait de télé, elle a plus de 50 ans. C'est très bizarre comme choix, c'est un gâchis. Donc pour quelqu'un qui balance énormément, qui est toujours acerbe, non, alors on va en profiter pour faire une mise au point sur cette phrase-là. Cette phrase-là, c'est ce qu'on appelle un off dans notre métier. À la suite, j'ai fait 2 journalistes du Parisien sont venus chez moi, à mon domicile, écouter mon album pendant 1h30, et puis au bout de 7h30 d'écoute d'album et de discussion et d'interview sur l'album, ils ont laissé traîner le magnéto, je leur ai offert un café, on a discuté d'autres choses, et ils m'ont demandé, et c'était du off, il était bien entendu pas. Ils vous ont trahi ? Ah oui, totalement. Mais enfin bon, le type qui a fait ça, c'est l'ancien patron de Voici, l'ancien chef de Voici. Bon voilà, moi je sais que dans une promo comme celle-là, je m'expose à des trahisons comme celle-là. Il me semble que c'était au mois de... Je ne souhaitais pas dire ça mais vous le pensiez en fait. Frédéric. Vous souhaitiez pas le dire, mais vous le pensiez. Je ne souhaitais pas le dire. Voilà. Je ne souhaitais pas le dire et je ne souhaite aucun mal ni à Frédéric Lantieri ni à fait entrer l'accusé d'une nouvelle formule. Donc juste pour résumer d'une phrase que vous dites, c'est voilà pourquoi est-ce qu'il a pas supporté la critique, hein, c'était ça. Oui, surtout pourquoi il a une définition de la franchise qui ne correspond pas trop à la mienne. Je l'ai entendu sur une radio concurrente, RTL pour ne pas la nommer, il y a quelques semaines où il revenait, je crois qu'il était invité des grosses têtes, il revenait sur le clash qu'il y avait eu, et il avait dit, moi je peux totalement comprendre que quelqu'un n'aime pas mon album, et une critique enfin voilà, n'accepte pas cet album, mais à condition qu'il ne me le dise pas en face. C'est-à-dire que moi, j'ai un parti dans ma manière d'exercer mon métier qui est de ne jamais dire à un artiste, quel qu'il soit, que ce qu'il a fait est mauvais. Voilà. Donc, soit je lui fais raconter son histoire, j'aime pas ce qu'il a fait, je la lui fais raconter parce que, voilà, soit je lui dis dès le début que ça m'a emballé, et si ça me plaît pas du tout, je le reçois pas. Je pense qu'on ne peut pas dire à quelqu'un, voilà, j'ai vu votre film, c'est à chier, quoi. Et on peut pas le lui dire les yeux dans les yeux parce que faire un film, faire un disque, écrire un livre, c'est toujours quelque chose d'extrêmement personnel et c'est destructeur que de dire à quelqu'un que ce qu'il a fait c'est nul, quoi. Voilà. Donc ça ne se fait pas et moi je ne l'accepte pas. Merci Philippe en tout cas de nous avoir rappelé qu'il avait bien bossé le dossier. Hein, avant ça je savais pas que j'avais un biographe quasiment. Merci Philippe de nous avoir appelé.